Stéphane Plaza, célèbre animateur de télévision français, a récemment dû faire face à un défi difficile lorsqu'il a été victime d'une grave embolie pulmonaire due à une phlébite. Cela a été un grand choc pour les fans et la communauté du divertissement en général, lorsqu'une personne célèbre et énergique comme lui a été confrontée à un grave problème de santé. Stéphane Plaza est devenu un symbole dans les secteurs de l'immobilier et du divertissement en France. Avec son look sympathique, son talent hors du commun et son regard créatif, il a conquis des millions de personnes à travers des émissions télévisées telles que Maison à vendre et Recherche appartement ou maison. Sa carrière ne se limite pas à la télévision mais s'étend également au monde du théâtre et de l'entrepreneuriat. Cependant, la vie de Stéphane Plaza a récemment pris une tournure différente lorsqu'il a été confronté à un grave problème de santé. Une embolie pulmonaire provoquée par une phlébite a altéré sa santé, posant des défis majeurs au maintien de sa vie quotidienne et de son travail artistique. La communauté de fans et de collègues de Stéphane Plaza a exprimé son inquiétude et lui a exprimé son fort soutien dans cette période difficile. Des mots de partage, des messages d'encouragement et d'espoir affluent de partout, exprimant une sincère préoccupation et une affection pour cet artiste talentueux. Face à une situation sanitaire difficile, Stéphane Plaza a partagé sur les réseaux sociaux son parcours de guérison et sa gratitude pour le soutien de sa famille, de ses amis et de ses fans. Il n'hésite pas non plus à partager ses sentiments, pensées et expériences personnelles, envoyant un message sur l'importance de la santé et de la gratitude à chaque instant de la vie. Avec son esprit optimiste et sa détermination à surmonter les difficultés, Stéphane Plaza est non seulement un animateur de divertissement mais aussi une source d'inspiration pour des millions de personnes. Son histoire de défi de santé est une leçon de patience, de force mentale et de l'importance de rester optimiste dans les moments difficiles. Même si Stéphane Plaza consacre beaucoup de temps à son traitement et à sa convalescence, les fans et le public fidèle espèrent toujours le voir revenir sur scène avec la même énergie positive et le même esprit fort qu'avant. Avec le soutien et l'amour de tous, Stéphane Plaza peut surmonter ce défi et reprendre sa carrière et sa vie plus fort que jamais. Stéphane Plaza, célèbre présentateur de la chaîne de télévision M6, a partagé ses réflexions et son ressenti sur 2023 à travers un message sur les réseaux sociaux le 1er janvier. L'année écoulée a été non seulement un énorme défi pour lui, mais aussi une période mouvementée, car il a été confronté à de graves allégations de violences domestiques. Stéphane Plaza a commencé son message timidement et discrètement en évoquant l'enquête sur les violences conjugales qui se déroulaient autour de lui. Les plaintes des campagnes précédentes l'ont mis sous les projecteurs et il a fait face à des accusations qu'il a niées. Le silence a été rompu ce lundi lorsqu'il a décidé de partager un aperçu des difficultés qu'il a vécues tout au long de l'année 2023. Je pensais que l'année où ma mère s'est envolée dans le ciel serait la seule année éprouvante de ma vie. Malheureusement, 2023 le sera aussi. Stéphane Plaza partagé sur Instagram. Cela montre que l'année écoulée n'a pas seulement été un défi personnel mais aussi un test pour sa carrière et sa réputation. Dans le message, Stéphane Plaza a non seulement présenté les difficultés personnelles auxquelles il a été confronté, mais a également évoqué des événements inattendus et des changements non désirés dans sa vie. Il a parlé des efforts considérables qu'il a dû déployer pour surmonter ces défis et poursuivre son travail à la télévision. La vie est pleine de surprises, et 2023 en est une preuve éclatante. J'ai beaucoup appris de ces défis et je m'engage à continuer à y faire face plus fort à l'avenir, a écrit Stéphane Plaza. Son message est aussi l'occasion pour lui d'exprimer sa gratitude pour le soutien et l'amour de ses fans et de ses collègues. Il a souligné l'importance de maintenir un esprit positif et de travailler ensemble pour surmonter toutes les difficultés. Enfin, Stéphane Plaza a terminé son message par de bons vœux pour la nouvelle année, espérant que les défis passés seront de précieuses leçons pour lui et pour tous afin d'avancer fort dans les futurs nouveaux défis de la vie. Son message était non seulement honnête et sincère, mais aussi plein de France 2. Situé dans le 16e arrondissement de Paris. La première alerte a été déclenchée par l'épouse d'Arthur Sadoun elle-même, qui a surpris un individu utilisant un pied de biche pour forcer la porte d'entrée. Suite à cette tentative, la brigade anticriminalité a renforcé ses patrouilles dans le quartier, identifiant un véhicule suspect. 5 individus, dissimulant leur visage, ont procédé à l'escalade de la grille de l'hôtel particulier avant de se tapir dans le jardinet, adoptant cette posture afin de minimiser les risques de détection. C'est le fils de la journaliste qui, alerté par un bruit suspect, a eu la présence d'esprit de capturer en vidéo les auteurs du cambriolage à l'aide de son téléphone.
juste avant qu'ils ne prennent la fuite. La fuite fut de courte durée, car les forces de l'ordre ont réussi à les intercepter quelques kilomètres plus loin. Au sein de leur véhicule, les autorités ont saisi un revolver argenté ainsi que plusieurs tournevis. Parmi les 5 individus appréhendés, 2 sont des mineurs, tandis que 3 sont majeurs. Les délinquants ont été soumis à une période de garde à vue. Le parquet de Paris a procédé à l'ouverture d'une enquête de flagrance pour tentative de vol en bande organisée avec armes et association de malfaiteurs. L'instruction de cette affaire a été déléguée à la brigade de répression du banditisme. Selon les informations de Paris Match, Brigitte Macron, la première dame, semble vivement divertie par la confrontation entre Rachida Dati et Anne Hidalgo, la maire de Paris. L'épouse d'Emmanuel Macron trouve un certain amusement dans la joute politique qui oppose ces deux personnalités. Les deux femmes politiques ne dissimulent pas leur hostilité mutuelle, et ce, malgré le fait que l'ancienne garde des Sceaux occupe actuellement le poste de ministre de la Culture. Rachida Dati persiste comme la principale opposante à Anne Hidalgo, même après la campagne présidentielle où cette dernière s'était présentée comme candidate à la présidence de la République. Paris Match décrit l'ancienne protégée de Nicolas Sarkozy comme la figure féminine dominante de la droite, la qualifiant de femelle alpha. Le magazine révèle que cette saga politique suscite le plaisir des internautes et constitue une source d'amusement pour Brigitte Macron. Confrontée aux attaques d'Anne Hidalgo, Rachida Dati opte pour une attitude sereine et réservée, ainsi que l'explique son ami Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement. La dernière fois qu'Anne Hidalgo a agressé Rachida, cette dernière n'a pas répliqué et est restée calme. Elle souhaitait adopter une autre posture, convaincue qu'il est toujours judicieux de mystifier l'adversaire, a indiqué Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement et ami de Rachida Dati. Par ailleurs, Rachida Dati soutient que lors de sa nomination par le président, le sujet de Paris n'a pas été abordé. En dépit de ses critiques répétées sur le prétendu manque de soutien promis par Emmanuel Macron lors des élections municipales précédentes.